Dieu veut te donner plus de courage. Je crois que c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Dieu désire nous donner plus de courage. Il désire que nous puissions être affermis. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,16, c'est l'apôtre Paul qui dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Je veux dire, on a tous dans la vie vécu des moments où on a eu le courage pour se donner de quelque chose, pour quelque chose, et on a vu l'impact, l'effet. Et on a tous souvent eu des moments où on n'était pas peut-être assez courageux pour se tenir pour quelque chose, et on a vu aussi les effets. On a besoin de courage, surtout pour avancer avec Dieu dans ces temps difficiles. La Bible dit également dans Daniel 11, verset 32, mais ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. D'autres versions disent agiront avec beaucoup de courage. Et pour faire des exploits, il faut du courage. Pour relever les défis, il faut du courage. Pour traverser l'ombre de la mort, il faut du courage. Pour se relever, il faut du courage. Pour recommencer, reconstruire, il faut du courage. Pour protéger ce qu'on aime, il faut du courage. Pour réellement toujours accomplir et combattre le combat de la foi, il faut du courage. Pour progresser, grandir spirituellement, il faut du courage. Pour empêcher les attaques de l'ennemi, il faut du courage. Et c'est quelque chose dont on a tous besoin. Donc ma question, c'est où se trouve le courage et comment le multiplier? Parce que si on a besoin de courage et que je suis persuadé que Dieu veut te donner plus de courage et à moi aussi, où le trouver? Alors, quelques points qui va t'aider, mais il y en a sûrement plus, mais voici ce que j'ai à cœur de nous rappeler. D'abord, le courage se trouve dans la force de nos convictions justes. La Bible dit, et n'oubliez et ne négligez pas la parole de Dieu qui est capable de nous donner du courage. On est capable de trouver en elle du courage. Pourquoi? Parce que la parole est la vérité. Lorsque on se tient pour la vérité, on se tient pour ce qui est juste, automatiquement, on attire une mesure de courage. On attire une dose de courage. Sans s'en rendre compte, euh, la force de nos convictions justes va être accompagnée de mesures de courage pour nous. Un autre point, où se trouve le courage et comment le multiplier dans la force de notre espérance. En fonction des choses qu'on espère, on va avoir une mesure de courage pour aller les chercher, pour qu'elles se réalisent. Et donc dans la force de notre espérance également. Un autre point, où se trouve le courage et comment le multiplier? Dans la force de notre cause. Euh, Vivre pour une cause plus grande que soi aussi attire du courage. Et la cause d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est la cause du roi et de son royaume. C'est la cause du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de belles causes dans le monde, mais il y a des gens qui ont le courage de se tenir pour plein de causes et de confronter des fois même l'opposition, de résister à l'opposition pour des causes naturelles et temporelles. Mais nous, en Christ, on a une cause invisible, celle du royaume de Dieu. On a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul a dit, mais nous ne perdons pas courage, car si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Il est en train de dire, il savait qu'il avait la cause de l'éternité en Christ Jésus, qui était vivante en lui. Il avait cette cause invisible qui était là. Peut-être qu'extérieurement, ouais, il y a des rides qui arrivent, on vieillit au fur et à mesure, mais intérieurement, on est en train de dire, je suis renouvelé. Et ça, c'était, il se tenait pour la cause du royaume de Dieu. Et ça, la force de notre cause aussi nous est accompagnée d'une mesure de courage. Où se trouve le courage et comment le multiplier? Dans la force de notre intégrité. Quand quelqu'un est intègre, il est capable de tenir ferme contre les fausses accusations, contre la méchanceté. Il est capable de dire, vous savez quoi, peu importe ce qu'ils disent, je sais que c'est pas moi. Je sais que je suis pas comme ça. Je sais que j'ai pas fait ça. Je sais qu'ils disent n'importe quoi. L'intégrité est aussi accompagnée d'une mesure de courage et de force
où se trouve donc le courage et comment le multiplier. Le courage se trouve dans la force de la mesure de grâce qui nous soutient. Parce que nous avons reçu l'esprit de grâce. Et la grâce est pas uniquement donc une faveur imméritée. La grâce est aussi une puissance qui nous accompagne, qui nous active pour nous transformer, pour nous discipliner, pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous permettre de résister. La Bible dit, mais le péché ne peut plus avoir de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, la mesure de grâce qui est sur nous est accompagnée aussi d'une mesure de courage. Et une des manières de grandir dans la grâce, c'est l'humilité, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Donc, quelqu'un de humble et quelqu'un aussi qui a du courage en réalité. Et tous ces points-là où se trouve le courage, comment le multiplier? Ben, c'est quelques points dans la force de nos convictions justes, dans la force de notre espérance, dans la force de la cause pour laquelle on se tient, dans la force de notre intégrité, dans la force de notre mesure, de la mesure de grâce qui nous soutient. Et je crois que Dieu veut te donner plus de courage. Ça ne va pas se terminer comme la situation difficile que tu as traversée. Non, je crois que Dieu désire que toi, moi, en Christ, nous puissions terminer fort pour Jésus, terminer fort pour lui, parce qu'il attend que notre courage nous aide à persévérer. Et comme Jésus, qui était le courageux de tous les plus courageux, que le Saint-Esprit te donne, me donne, multiplie le courage du Saint-Esprit en nous, dans le nom de Jésus. Amen.